Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour parler de ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Alors c'est pas facile hein, du tout, hein, en ce moment. Donc il faut rester bien accroché. Nous sommes dans les révélations, vous le savez, donc dans ces temps de révélation, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui se transforment, il y a beaucoup de choses qu'on nous demande de modifier. Donc voilà, c'est cette compréhension que l'on avait jusqu'à maintenant, qui appartenait à la troisième dimension, s'effrite jour après jour, en tout cas pour certains d'entre nous qui sommes réveillés, éveillés, et puis qui sommes sur ce chemin de l'évolution. Nos pensées, nos émotions, vous le savez, tout ce que nous imaginons, tout ce que nous ressentons en fait avec précision, émet des vibrations et produit de l'information. Donc c'est la porte qui s'ouvre donc vers une toute nouvelle compréhension. Alors évidemment, on a lu des livres depuis X années par rapport à tout ça, la pensée, la loi d'attraction. On a regardé beaucoup de vidéos là-dessus, mais alors on a appris beaucoup de choses, on sait à peu près comment ça fonctionne. Mais les guides nous disent, eh bien maintenant, il va falloir passer à l'action, il va falloir mettre en pratique tout ce que vous savez. Donc, commencez vraiment à ce que vos pensées puissent vraiment créer avec précision ce que vous avez besoin de vivre. C'est le monde quantique, c'est le monde vers lequel on va, c'est le monde dans lequel on a déjà mis un pied. C'est notre réalité invisible qui se manifeste justement à chaque instant dans le visible. Donc nous sommes de puissants co-créateurs. Nous sommes en train de découvrir un monde qu'on n'a pas exploré jusqu'à maintenant. Et tout ce qui se passe justement présentement, nous permet d'accéder de plus en plus à ce monde. Lorsqu'on vit des expériences bonnes ou mauvaises, on sait que ça vient en fait des informations que nous émettons sans cesse, sans nous en rendre compte même. Ce qui veut dire que nous avons la capacité de faire concrétiser les choses, ce que l'on désire peut donc se manifester. Donc, il nous est demandé de prendre conscience de ce pouvoir merveilleux qui est en nous, qu'on n'a pas encore du tout exploré, ou en tout cas pas du tout assez. Nous découvrons que ce que nous on appelle chance, que ce qu'on appelle malchance, c'est juste la manifestation en fait de tout ce que nous pensons, de tout ce que l'on imagine, et puis qui devient le résultat de cette puissance créative en fait en nous. Donc c'est-à-dire que ce que nous voulons, ce que nous imaginons, est déjà quelque part dans cet ailleurs, sur un autre plan, et qui sur un plan invisible, et qu'il nous est demandé donc de le faire concrétiser dans notre réalité, dans notre donc réalité physique en fait. Donc pour faire manifester dans notre vie de très belles situations de vie, que ce soit un meilleur travail qui va mieux nous correspondre, un meilleur compagnon ou une meilleure compagne qui va mieux nous correspondre, qui va vibrer avec ce que nous sommes, ou alors on voudrait faire manifester une abondance financière, voilà, une abondance matérielle, une abondance de santé, etc., etc., il va nous falloir donc prendre conscience du pouvoir en fait de création en nous qui est sans limite. Et bien sûr, si on n'a pas la foi, si on n'a pas la confiance, si on n'a pas la croyance, si on n'a pas cette foi qui est au-delà de tout, c'est pas une foi à 90%, c'est une foi à 100%, même au-delà. En fait, c'est ça qui nous est demandé de faire, et nous, les êtres humains, on n'a pas été habitués. Donc, on commence à se familiariser avec cette réalité, avec ce nouveau monde, avec cette conscience. On est en train de réaliser vraiment qu'on n'est pas du tout ce qu'on croit être depuis toujours. Mais pour pouvoir accomplir des miracles et des grands changements dans notre vie, ça va vraiment être nécessaire de développer notre foi, notre confiance et notre croyance où tout est possible. C'est un processus qui est révolutionnaire finalement parce qu'on n'a pas été habitué à ça. C'est un processus qui fait partie de cette nouvelle transition et de cette nouvelle humanité qui va voir le jour petit à petit. Et qui nous fait en fait agir, intervenir directement sur l'espace-temps.
hein. On est dans l'ici et maintenant lorsqu'on utilise la loi d'attraction. On ne se projette pas dans le futur, on ne pense plus au passé, mais on est vraiment dans le présent. Voilà. En s'attendant bien évidemment à ce que tout ce qu'on demande, à ce que tout ce qu'on est en train d'imaginer et de penser fortement, eh bien, va se réaliser dans notre vie. Donc voilà. Donc en fait, on nous demande de visualiser une situation idéale que l'on aimerait vivre dans les moindres détails. Et puis on va nous demander d'aller au-delà des pensées, c'est-à-dire de ressentir toutes ces émotions et qu'on peut avoir en imaginant une merveilleuse situation ou quelque chose qu'on on voudrait avoir accès. Voilà, et alors c'est là que c'est pas évident parce qu'on pratique tous un petit peu la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on fait attention à nos pensées quand on est sur ce chemin. Mais ce qui nous manque probablement, en tout cas moi je sais que je fais partie de ces gens-là, c'est vraiment d'y mettre nos émotions en fait complètement. C'est vraiment de ressentir au plus profond de nous comme si tout est déjà réalisé, comme si tout, on a déjà ce qu'on a demandé, donc on ressent forcément de la joie, du bonheur, on est complètement exalté en nous et là ça nous demande un travail en fait d'imagination qui nous paraît un petit peu farfelu, qui peut même nous paraître en fait faux, qui peut pas sonner faux. Et c'est là que du coup, on a du mal à en fait à le mettre en place parce que notre croyance n'est pas assez forte en fait. Donc on a l'impression qu'on est en train de jouer la comédie et c'est vrai que ça nous demande donc de lâcher prise par rapport à nos habitudes, par rapport à nos conditionnements, encore une fois, par rapport à l'être humain que nous sommes, ce personnage qu'on s'est créé dans ce monde de troisième dimension, et puis d'aller au-delà. Alors par la suite, quand on va vraiment avoir complètement ascensionné, ça sera de toute façon, ça sera de manière, ça sera spontané puisqu'on ne sera plus comme on est maintenant, on aura complètement changé. Mais là, en attendant, on est encore obligé, on va dire, eh bien, de vraiment de se pousser, de se forcer, de se déconditionner, voilà, de changer beaucoup de choses en nous pour essayer de faire le plus d'efforts possible. Donc voilà, donc je suis pas la meilleure douée dans ce domaine du tout, mais on me demande de vous en parler, donc moi j'apprends autant que vous, jour après jour. Voilà, en tout cas, on nous dit que en visualisant une situation idéale, dans les moindres détails et en y ressentant les émotions, eh bien, on va forcément programmer en nous les résultats souhaités. C'est là qu'on comprend justement cette importance de ce que nous pensons, cette importance de ce que nous imaginons, car nous sommes ceux qui créons donc notre réalité. Ce monde quantique, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, bon, on va le découvrir jour après jour, fait partie donc des révélations, fait partie des révolutions et va nous permettre donc de créer le monde dans lequel nous voulons vivre. Puisque nous sommes tous, vous le savez, des co-créateurs et plus nous allons être nombreux à penser, à imaginer ce monde que nous voulons voir, tout ce qu'on a envie là de se débarrasser là, et que beaucoup croient qu'il n'y a plus d'espoir et puis que de toute façon on est en train de nous museler, que c'est de pire en pire et que la dictature s'aggrave jour après jour. Non, ça fait partie du plan de l'ombre, mais à côté de ça, il y a le plan de lumière qui agit fortement. On est très nombreux et de plus en plus nombreux et à partir du moment où on va y croire, à partir du moment où on sait qu'ils ont déjà perdu, à partir du moment où on est convaincu que la lumière a gagné, eh bien la lumière gagnera. C'est une évidence de toute façon, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ils vont aller jusqu'au bout du plan, donc forcément l'étau se resserre et va se resserrer cet été, on vous l'avait annoncé depuis déjà longtemps, cet été, l'automne, l'hiver, mais gardez le cap, voilà, continuez de vous recentrer, continuez de travailler sur vous, continuez de travailler sur vos pensées, ce que vous voulez voir manifester dans votre vie, ce que vous voulez voir manifester dans le monde. Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut un monde de paix, on veut un monde de justice, on veut un monde de vérité, on veut un monde de lumière, on veut un monde d'amour. Eh bien, alors soyons ensemenceurs d'amour, soyons ensemenceurs de lumière, de paix, de justice et de vérité.
Et puis soyons aussi ensemenceurs d'amour, d'équité, de fraternité, de tolérance, parce que plus nous allons avoir cet état d'esprit et plus cela va être bénéfique et cela va forcément influencer en fait dans le monde extérieur. Donc et plus nous allons être précis hein, par rapport à nos pensées, et bien plus nous allons façonner ce nouveau monde en fait que nous voulons voir naître. Donc c'est en notre pouvoir. Nous sommes des créateurs innés en fait. Et nous avons tous les potentiels qui sont en train de se révéler jour après jour alors que les voiles de l'obscurantisme se lèvent et apportent une toute nouvelle conscience dans notre réalité. Qui sommes-nous en réalité? Pourquoi est-ce que nous vivons cet acharnement à nous asservir, à nous priver de notre liberté? Pourquoi on nous oblige à suivre les ordres et les directives de dictature? Pourquoi ils sont en train de faire accélérer les choses parce qu'on sait que ce plan qui est mis en place devait durer sur plusieurs années et que là ils l'ont concentré sur seulement deux années entre guillemets. Voilà apparemment. Donc pourquoi toutes ces mesures deviennent de plus en plus restrictives? Il y a forcément des réponses à ça. Donc tout simplement parce qu'ils savent que les êtres humains ainsi que la Terre vivent la grande ascension et que nous sommes en profonde mutation, mutation alchimique, c'est-à-dire de nos corps physiques, mutation dans tous les sens du terme, la conscience change, ce que nous sommes change totalement, voilà, donc c'est vraiment une remise à zéro totalement de qui nous sommes, afin de nous permettre de vivre donc une toute nouvelle réalité. Voilà, donc ils le savent depuis toujours, ça fait partie du plan, ils sont au courant, ils veulent à tout prix empêcher l'évolution humaine et ce qui est prévu depuis tant et tant d'années. Ça a été annoncé depuis très longtemps. Ce processus est mis en place en 2012. En ce temps-là, on ne comprenait pas ce que ça veut dire, ce que ça voulait dire. Maintenant, on a compris qu'est-ce que ça représentait en fait, hein, donc cette évolution. Alors c'est un combat rude, hein, c'est un acharnement et c'est un combat rude entre le bien et le mal. Beaucoup sont totalement inconscients et ignorants, mais la lumière a déjà gagné sur les autres plans. C'est qu'une question de temps pour que les grandes révélations voient le jour. En attendant, on nous demande vraiment d'être curieux, d'être dans la curiosité, de découvrir ce nouveau monde qui est là, devant nos yeux, grâce à nos capacités d'émerveillement et à notre lumière. Eh bien, on va pouvoir avoir accès à ce nouveau paradigme. Ce que nous souhaitons avec ferveur existe déjà et nous pouvons le faire se matérialiser justement. Si ça résonne en vous, ce que je suis en train de vous dire, eh bien, rejoignez-nous, car plus nous serons nombreux à faire partie des résistants, à refuser certaines choses qui sont en train de se mettre en place, par rapport au pass sanitaire, picouse, etc., plus nous allons refuser cette grande manipulation, plus nous serons nombreux à œuvrer pour créer cette nouvelle réalité et plus justement les choses se mettront en place rapidement. Refusons l'asservissement, refusons d'être privés de notre lumière, d'être privés de notre pouvoir. C'est nous qui décidons ce que nous voulons pour nous, pour notre santé. Nous sommes invincibles et nous sommes indestructibles à partir du moment où on prend notre pouvoir, où on est souverain, où on décide de par nous-mêmes, où on ne suit pas la pensée unique, mais où on pense par nous-mêmes, où on cherche à comprendre les choses par nous-mêmes, où on cherche à avoir la vérité. Quand on demande à voir la vérité, on l'a toujours. Donc voilà. Donc vraiment, notre grand pouvoir de création, c'est vraiment de décider ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons vivre. Ce monde quantique est la porte qui s'ouvre devant nous et qui va nous permettre de découvrir toutes ces richesses de l'être que nous sommes en réalité. Nous pouvons tout, nous pouvons tant. Notre pouvoir n'a absolument pas de limite. Ce n'est que le début. Vous le savez, les guides le répètent très souvent, de ces grandes découvertes. On a commencé à les découvrir, en tout cas pour beaucoup, début 2020, hein, depuis qu'on a commencé toutes ces vidéos ensemble. Et puis, il y en a plein. Hein. Il n'y a pas que moi, on est tellement nombreux. Tous les canaux, les médiums, les alerteurs de lumière qui préviennent depuis début 2020 de ce qui est réellement en train de se passer sur la Terre.
découvert, voilà, la vérité, voilà, les vérités qui doivent éclater parce que vous le savez que nous sommes en période d'apocalypse et ce qui veut dire tout simplement révélation, voilà la vérité qui éclate jour après jour et que personne ne peut empêcher, même si les médias, coûte que coûte, essaient de continuer de matraquer d'informations complètement fausses, complètement mensongères. À côté de ça, il y a les vraies informations et pour ceux qui veulent y avoir accès, c'est très facile. Voilà. Donc, toutes ces découvertes vont vraiment bouleverser, vous le savez, le cours de notre vie. Donc, il nous est demandé d'être créateur, créateur de notre vie, créateur de cette nouvelle humanité, voilà, que l'on veut mettre en place aujourd'hui. Et puis, ben, pour changer de paradigme et vivre notre vérité, eh bien, on a besoin surtout d'écouter notre petite voix, notre conscience, et puis d'être intègre, surtout d'être très intègre et d'être à l'écoute de nos véritables besoins. Voici pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et puis gardez le cap surtout.